Bonjour à tous. Quiconque connaît les évangiles a déjà été confronté au regard perçant de Jésus. Et on s'est tous posé la question de savoir comment faisait-il pour connaître aussi bien ceux à qui il s'adressait. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er, on a une rencontre de Jésus avec un homme qui s'appelle Nathanaël. En fait, Nathanaël, ce n'est pas Jésus qui le rencontre le premier, mais c'est Philippe. C'est un ami à lui, sans doute. Le verset 45 et suivant nous disent « Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » En disant cela, Philippe est en train de dire à Nathanaël qu'il reconnaît en Jésus de Nazareth, fils de Joseph, celui qui est annoncé, c'est-à-dire le Messie. Nathanaël connaît les Écritures. Et dans les Écritures, on ne parle pas de Nazareth. Le Messie doit venir de Bethléem. Mais là, nous sommes au début du ministère de Jésus, on ne connaît pas encore sa généalogie, on ne sait pas d'où il vient. Il est depuis toujours à Nazareth, a priori. Alors Nathanaël lui répond, et nous sommes au verset 46. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Sous-entendu, la Bible n'a rien dit, les prophètes n'ont rien dit sur Nazareth, donc comment le Messie peut-il venir de Nazareth ? Et là, Philippe est très intelligent. Au lieu d'entrer dans une discussion théologique avec son ami, le verset 47 nous dit que Philippe lui répondit « Viens et vois ». Il y a là quelque chose d'extraordinaire dans ce récit, on y reviendra une autre fois sans doute, mais je n'ai pas discuté avec toi, viens et vois ce qui se passe. Jésus vit venir à lui Nathanaël. Voilà la rencontre. Et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » D'où Jésus le connaît-il? La Bible n'en dit rien. Nathanaël lui-même est étonné. Et voilà qu'il lui répond, « D'où me connais-tu? On ne s'est jamais rencontrés. Comment sais-tu ce que j'ai dans le cœur? Comment me connais-tu » Sous-entendu, Nathanaël est d'accord avec le regard que Jésus porte sur lui. Comment sais-tu que je suis effectivement un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude? Et Jésus lui répondit, « Avant que Nathanaël t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Le regard de Jésus va traverser l'espace, va traverser le temps et va voir Nathanaël sous son figuier alors que Philippe ne l'a pas encore vu, alors que Philippe ne l'a pas encore rencontré. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un regard perçant qui scrute jusqu'au fond du cœur et qui voit dans le cœur de Nathanaël un cœur pur dans lequel il n'y a pas de fraude. Mes amis, avoir quelqu'un qui regarde dans notre cœur avec autant d'acuité peut parfois nous faire peur. Mais le regard de Jésus est un regard rempli d'amour, un regard qui va transformer, qui va élever, un regard qui va nous amener à nous dépasser. Alors n'ayons pas peur, ouvrons notre cœur à Jésus pour qu'il regarde tout ce qui s'y trouve, qu'il y fasse place nette et le remplace par sa propre présence.